bonjour à toutes et tous. Donc, je suis effectivement la gardienne du temple cet après-midi pour animer cette conférence. Et quand Juliette et Lumena m'ont proposé, je me suis dit finalement Smart Cities et cybersécurité, parce qu'on est quand même occlusif. À mon avis, ça va être assez intéressant. Alors pourquoi? En fait, ça ne laisse pas indifférent. Alors on pense tout de suite, bien sûr, à toutes ces attaques dont sont victimes les communes. Rappelez-vous, il y avait... Donc, effectivement, quand on parle de smart cities et de cybersécurité, tout le monde se rappelle. Hein, et j'en ai pris des exemples. Il n'y a aucun procès d'intention, bien au contraire. Hein. La mairie de Lille en mars 2023. Et puis même récemment, des beaucoup plus petites communes, hein, Sartrouville, et puis même cette petite commune à côté de Rennes, bretonne, qui s'est fait hacker là, très récemment. Et qu'est-ce que ça veut dire hacker aujourd'hui une commune? On voit deux choses principales. Le vol de données, les données personnelles peut-être d'élus, d'administrés, de citoyens de la commune, d'employés de la commune, et puis l'indisponibilité des services. Alors, indisponibilité des services, j'arrive plus à inscrire mes enfants à la cantine, j'arrive plus les actes d'état civil, etc. C'est le blocage, on peut rien faire, ça dure des semaines, des mois, suivant la capacité à se restaurer. Mais en fait, je dirais, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, parce que quand on parle du concept de smart cities, en fait, on va beaucoup plus loin que ça. Et j'ai pris des exemples ici d'attaques, alors issus de l'excellente fiche d'Uclusif sur les attaques sur les SI industriels. J'ai rien inventé de mon côté. J'ai pris 3 exemples, et partant de bas en haut, le tramway à Lodz en Pologne qui s'était fait attaquer en 2008, un gamin, un ado, hein, qui avait réussi à prendre le contrôle. Il y a quand même eu 4 âmes de cassés et 12 blessés. Le téléphérique, peut-être vous le reconnaissez pour ceux qui connaissent Moscou, le téléphérique de la colline des Moineaux à Moscou, qui s'est fait hacker peu de temps après sa mise en service, avec des gens dedans. Donc on a été obligé de secourir et bien sûr on a arrêté le téléphérique pendant un petit bout de temps. Et puis encore plus récemment, hein, le système d'eau en Floride, où on a pris le contrôle à distance via TeamViewer. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et puis on a pu jouer aux petits chimistes. Heureusement, ça s'est arrêté à temps. Mais en fait, ils ont joué avec quelque chose qui est un petit peu l'équivalent de la soude caustique, vous savez, que vous mettez dans les canalisations pour déboucher. Alors, des fois, on connaît ça quand on a une piscine, hein, c'est le pH+, mais il ne faut pas en abuser. Donc, tout ça pour dire, en fait, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que les villes, en fait, s'informatisent, mais autant de smart cities, c'est-à-dire, je parle des transports, je parle des déchets, je parle du chauffage, je parle de la signalisation. On voit pas mal de POC dans des villes comme Dijon, Angers et bien d'autres. On voit en fait que le risque, il change complètement de stature, parce que là, on va connecter en fait des systèmes industriels. Et donc, le risque sur des systèmes industriels, il est naturellement beaucoup plus fort que ce qu'on peut avoir sur de la simple IT, alors que c'est déjà assez grave. Alors, pour illustrer un petit peu tout cela, on a un très bel agenda cet après-midi et on a la chance de recevoir plusieurs invités. On va commencer par une intervention de Bernard Debauche. Donc là, on va plutôt justement parler d'IT et d'OT, un petit peu ce que j'introduisais à travers cette convergence des systèmes industriels et des systèmes IT. On laissera la parole ensuite au docteur Paul-Henri Richard de l'Université de Troyes, qui, lui, nous dressera d'abord un tableau un petit peu sur l'histoire des Smart Cities. Vous verrez, c'est assez sympathique, j'ai vu sa présentation. Et puis ensuite, il nous recentrera sur la cybersécurité, peut-être security by design dans cette nouvelle dimension que vont acquérir les communes, les collectivités et autres. J'aurai le plaisir, après la pause, de revenir animer la table ronde avec Bertrand Blaise et Jean-Luc Salaberry, où on regardera un petit peu dans cette dualité offreur-utilisateur comment cette évolution vers les smart cities peut se faire, à la fois en termes d'opportunités et de risques. Et puis on aura la chance, pour conclure, d'accueillir Axel Saint-Charles, qui est le DSI de la ville de Noisy-le-Grand. C'est une ville aussi qui est très impliquée dans tout ce qui est IA, data, qui communique beaucoup là-dessus et qui viendra nous donner un petit peu son point de vue sur ce sujet-là. Donc, vous voyez, on a un agenda très ouvert. On va tenir le rythme, hein, Charles. Voilà, je vais essayer de ne pas prendre du retard dès le début et laisser tout de suite la parole à Bernard Debauche pour son intervention. Et donc, je vais lui faire le petit brief sur la flèche verte, monsieur. Si vous le souhaitez, tenez, je vous passe.